tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Ça se passe bien? Donc aujourd'hui, mes amis, nous allons aborder un thème nouveau qui se rapporte aux réductions sur facture. D'accord? Donc nous allons voir un cas type d'une facture de vente et nous allons examiner les deux réductions essentielles que l'on rencontre généralement dans les pratiques commerciales. Nous avons des réductions commerciales et des réductions financières. Donc sans tarder, nous allons voir le cas pratique que nous vous avons préparé. On vous dit le 8 mars 2018, c'est-à-dire aujourd'hui, Fahel a vendu pour 50 000 dinars hors taxe de chemise à Célina par banque. Ok? Donc on vous dit que le détail de la facture est repris ci-dessous. Donc nous avons un prix hors taxe pour 50 000 dinars. Puis nous avons une remise de 2%, soit 1000 dinars. Donc vous faites 50 000 fois 2%, ça vous donne 1000 dinars. Donc c'est une réduction commerciale qui va venir en soustraction. Et pour rappel, la remise elle est accordée quand, mes amis? C'est lorsque généralement le client est fidèle ou lorsque la commande passée par ce client est importante. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc dans ce cas-là, le fournisseur va vous accorder cette remise. Ici, nous avons dit, elle est de 2%. Puis, donc ça nous donne un net commercial, 50 000 moins 1000, ça vous donne 49 000. Puis vient l'escompte de règlement. L'escompte de règlement, c'est un petit peu comme celui qui est pratiqué par la banque. D'accord? Donc il est accordé par le fournisseur lorsque le client paye soit immédiatement, soit avant les échéances habituelles de règlement. Donc on vous donne ici un taux de 3%. Donc la même chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 49 000 fois 3%, ça vous donne 1470. C'est également une réduction donc, qui va venir en soustraction du net commercial. Donc vous avez 49 000 moins 1470 et là nous avons un net financier de 47 530. Et donc c'est toujours sur le net financier, souvenez-vous, que va s'appliquer la TVA. Le taux de TVA, ici nous avons dit, est de 19%, donc c'est le taux normal. Donc 47 530 fois 19%, ça va nous donner 9 030,70. Et la somme du net financier et de la TVA va nous donner le montant, toute taxe comprise, que le client va devoir payer au fournisseur. Ok? Donc nous avons un total de 56 560,70. Donc qu'est-ce que nous allons voir maintenant, mes amis? Nous allons voir tout simplement l'écriture comptable que le fournisseur va comptabiliser dans son journal d'une part et l'écriture que le client va comptabiliser dans son journal. Pratiquement ici vous avez la même opération. Donc nous sommes censés retrouver les mêmes montants de part et d'autre. D'accord? Donc nous allons voir d'abord l'écriture à passer chez le fournisseur. Donc, bien entendu, à l'occasion de cette vente, le fournisseur va enregistrer chez lui une créance. Donc, une créance client pour 56 570 que nous allons, bien entendu, extraire de ce détail-là. 56 560,70. Parfait. N'oublions pas également que le fournisseur, nous avons dit, a accordé une réduction financière à son client. Donc, ça va être pour lui une charge financière. Naturellement, donc, autre charge financière, escompte, ici l'escompte, il est accordé. Donc, ça va être pour un montant de 1470 que nous allons extraire également ici. D'accord? Souvenez-vous. Parfait. Pardon? C'est une charge financière à la charge du fournisseur, bien entendu, 1470. Et la contrepartie de ces deux comptes, mes amis, c'est d'une part le produit de la vente, donc le fournisseur a vendu pour 49 000 dinars. N'est-ce pas? 49 000 dinars, souvenez-vous, il faut toujours mettre le net commercial. C'est-à-dire vous avez le montant brut, d'abord, duquel vous allez soustraire
la remise, d'accord? Il peut y avoir d'autres réductions commerciales telles que la ristourne, n'est-ce pas? Et telles que le rabais. Ici, pour des raisons de simplification, nous avons pris en compte une seule remise qui est une seule réduction, j'allais dire, qui est la remise. Sinon, vous pouvez rencontrer également le rabais. C'est lorsque la marchandise n'est pas conforme, lorsqu'elle présente, si vous voulez, des défauts, des dégradations, etc. Généralement, le fournisseur, là aussi, il va accorder donc une réduction commerciale. Et la ristourne, c'est généralement sur le volume global des ventes effectuées par le fournisseur avec le même client pendant une période donnée, qui peut être le trimestre, le semestre ou l'année. Parfait, restons-en ici. Vente de marchandises, donc nous avons dit 49 000 que nous allons extraire ici du détail de l'opération. Puis nous avons la TVA sur vente. Il s'agit d'une TVA collectée par le fournisseur et qu'il va devoir reverser au trésor public, n'est-ce pas? Donc, dans la pratique, chez nous en Algérie, nous devons reverser la TVA que nous avons collectée, bien entendu de laquelle nous allons soustraire celle que nous avons nous-mêmes payée à nos fournisseurs. Donc, le montant net à décaisser devra être reversé au trésor public dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la vente a été réalisée. OK? Donc, nous avons une TVA sur vente de 9 030 que nous allons extraire également ici. Et, bien entendu, pour vérifier l'exactitude, l'équilibre de l'opération, il suffit de faire la somme des comptes débités avec la somme des comptes crédités. Ça va nous donner combien ici? C'est 58 030,7. Parfait. Et est-ce que c'est la même chose du côté du crédit? Donc, c'est un moyen de contrôle. C'est que notre opération est correcte, mes amis. Et puis là, nous avons un libellé, c'est-à-dire l'explication de l'opération. Il s'agit de la facture de vente numéro du libellé au client ou bien à la cliente Célina. Parfait. Donc, ce premier article, on appelle ça un article. D'accord? Une écriture comptable comme ça s'appelle un article dans un journal. Puis, bien entendu, va suivre l'écriture de règlement immédiatement après, n'est-ce pas? 8 mars, c'est tout juste pour des raisons pédagogiques, pour bien mettre en évidence que nous avons porté cette écriture ainsi. Vous avez donc le règlement, nous avons dit, il se fait par banque, donc 512 banques pour 56 560,70. C'est le montant TTC que le client paye au fournisseur. Et bien entendu, en contrepartie, la créance client sera éteinte immédiatement après, puisque le 411 qui est crédité ici va solder le 411 débité ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la même chose va se faire chez le client, pratiquement la même opération sera enregistrée chez le client, mais vous verrez, c'est un petit peu comme si vous vous regardiez dans un miroir. Nous allons examiner cela. Pour le client, ou bien pour la cliente ici, Célina, qu'est-ce qu'elle va enregistrer chez elle quand elle va recevoir cette facture? Bien entendu, vous avez le compte 38, n'est-ce pas? 38. Pour rappel, nos amis en Tunisie, au Maroc et en France et dans beaucoup d'autres pays, ils ne comptabilisent pas les achats systématiquement dans le 38. Ils passent généralement directement par le 60. Mais en SCF, c'est-à-dire selon le référentiel algérien, il faut toujours passer par le 38, n'est-ce pas? Puis le solder lors de l'entrée de la marchandise par le compte 30. D'accord? Nous avons ignoré l'autre écriture, mais nous l'expliquerons juste après. Donc 38 pour le montant de l'achat 49 000 qu'on retrouvera ici également pour le net commercial. D'accord? Et vous verrez, mes amis, 49 000 ici, 49 000 là. Ce qui a été vendu par le fournisseur est naturellement acheté par le client. Oui. Parfait. Donc là aussi, pour la TVA. La TVA, le client va devoir la payer à son fournisseur, mais forcément, elle va être comptabilisée dans un compte de créance. Pourquoi un compte de créance? Tout simplement parce que cette TVA sur achat, elle sera récupérée par
le client lorsqu'il va effectuer ses ventes. Donc c'est un petit peu comme s'il a une créance envers le trésor public pour 9030,70 que l'on va retrouver également ici. C'est le montant de la TVA collectée par le fournisseur qu'on retrouve également ici dans le détail. Et la contrepartie de ces deux comptes, mes amis, ce n'est rien d'autre que le fournisseur pour 56 560,70. Nous avons dit c'est le montant qu'il va devoir payer au fournisseur d'une part, et d'autre part, le client a gagné quelque chose puisqu'il a obtenu un escompte de règlement qui est considéré comme étant un produit financier que l'on va comptabiliser au crédit du compte 768 pour 1470. On retrouve également les 1470 ici. N'est-ce pas? Nous avons dit c'est exactement l'image réfléchie des comptes débités ou crédités chez le fournisseur que l'on retrouvera, mais dans le sens inverse, chez le client. Parfait. Donc, la même chose, on va rajouter un article pour constater le règlement de cette facture d'achat chez la cliente Célina. Forcément, donc, elle va éteindre sa dette 401. 401 pour le montant 56 560,70. On le retrouve ici et on le retrouve également là. Et bien entendu, le compte de contrepartie, c'est le compte banque qui va diminuer pour 56 560,70. Et là, nous aurons bien entendu éteint le compte 401 par la sortie de trésorerie. Est-ce que c'est bon, mes amis? Est-ce que le message est passé? C'est bien. Donc, on va passer à l'explication et on va rajouter d'autres écritures pour un petit peu la pratique, pour faciliter, bien entendu, la compréhension de ce cas. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.